il y a plusieurs siècles, lors d'une fin de journée de décembre, rôdait aux alentours du château de Franchimont une vieille dame. Elle demanda l'hospitalité aux gardes du château. Offrez-moi l'hospitalité! Je demande l'hospitalité! Offrez-moi l'hospitalité! Je demande l'hospitalité! Je demande l'hospitalité! Qu'y a-t-il, vieille dame? Rendez-vous pour le vie, vieille dame. Merci, monsieur le garde, je m'y rends. C'est bien mon frère, je veux les avoir. Tout est facile. C'est mon frère. Corbeau, Chouka, suivez-moi, nous allons bien nous amuser. Sitôt entré, tout qui l'approchait subit un sort. Ayant été prévenu de la situation, frère Tuc, un moine vivant au château, décida de cacher le trésor de celui-ci. C'était une personne de grande bonté. Il aidait son prochain et aussi les animaux dans leurs souffrances. Après avoir soigné un loup, un écureuil et finalement un hibou grand-duc, ceux-ci l'accompagnaient partout où il se rendait. Malheureusement, ils croisèrent la vieille dame et celle-ci leur jeta un sort. C'est ainsi que frère Tuc se retrouva sur un nuage. Quant aux trois animaux, ils furent transformés en peluches. La vieille dame envoya le loup gris vivre parmi les menhirs dans le village d'Opagne. Le hibou grand-duc se retrouva à Ouaha. Quant à bébé écureuil, il resta aux alentours du château. Ah, bébé écureuil, que se passe-t-il? Féléa est à mes côtés. Il y a actuellement des travaux de réfection au château. Hier soir, j'ai aperçu deux personnes toutes de noir vêtues. Elles essayaient d'ouvrir les grilles et parlaient de dérober le trésor. Léa est à mes côtés. Bonjour bébé écureuil, tu as bien fait de nous prévenir. Nous allons partir te rejoindre et essayer de sauver ce trésor que frère Tuc a caché il y a quelques siècles. Dès que le nuage survole le château sur lequel frère Tuc se trouve, nous ferons descendre celui-ci. Prends des espadrilles pour frère Tuc, car il est pieds nus. Oui, je vais prendre une paire de chaussures. Oui. Je pourrais avoir une paire de chaussures? Quel genre de chaussures? Des espadrilles. OK. Voici. Merci. Au revoir. Au revoir. Lorsque vous serez au château de Franchimont, n'oubliez pas de nous prévenir avec vos clochettes. Frouche, frouche, caramel beurre salé. Et voilà, je m'envole vers le château de Franchimont. Frouche, frouche, je m'envole. Bonjour bébé écureuil, tu as bien fait de nous prévenir. Dès que le nuage survole le château, sur lequel frère Tuc se trouve, nous ferons descendre celui-ci. Frère Tuc, descends de ton nuage. 1, 2, 3, caramel beurre salé. Après quelque temps de repos, frère Tuc retrouva Féléa ainsi que les peluches pour chercher le trésor que celui-ci avait caché quelques siècles auparavant. Ben voilà, Léa, je vais t'expliquer le système de mesure que l'on employait au Moyen-Âge lorsque j'étais au château. D'accord. Oui. Alors, ce système de mesure, je l'ai utilisé pour cacher les indices
du trésor. Oui, afin de découvrir le trésor par la suite. Alors la corde ici, c'est une corde à 13 nœuds. Oui. Alors il y a un nœud à chaque bout de la corde. Et alors ici, on fait un nœud à la valeur d'une coudée. Oui. Donc, alors il y a 12 coudées alors sur la corde. Oui. C'est ce qu'on va utiliser pour mesurer les endroits où on a caché les indices du trésor. C'est le premier nœud de la corde. Ici. Voilà. Voilà. Une coudée. Deux coudées. J'étais bon, deux coudées. Avec 14 coudées. Là. Viens un peu. Je vais tenir la corde. Tu vas enlever la pierre. Tu peux lâcher la corde, je la tiens. Je crois bien que c'est cette pierre-là. On est là. Ah oui, je le vois. Ah, est-il encore lisible? Dirigez-vous vers l'entrée de l'écurie, se trouvant côté nord après le baloir. Dans le mur intérieur se trouve le second indice. Je sais bien que quand on arrive à l'entrée de l'écurie, il y a une pierre de référence. Il doit toujours être présent. Voilà. Nous sommes ici. C'est la pierre de l'écurie avec le trou borné. Un trou carré et borné. Un peu plus d'une coudée en hauteur. Oui, c'est de fils Léa. Recherchez Léa. C'est dans le mur normalement. Je l'ai. Ah. Avez-vous des doigts de fée, Léa? Oui. Ah, mon petit indice. Reportez à partir de l'entrée de l'écurie 9 fois la longueur d'une corde à 13 nœuds, en direction du couchant. Vous vous trouverez alors devant un angle situé sur le mur nord, sur une hauteur d'une coudée à partir de cet endroit en allant vers la droite. Vous compterez 3 coudées plus une demi-coudée. Vous découvrirez alors à cet endroit l'indice pour vous rendre au 3e parchemin. Ah, ah. Je la tiens et vous partez avec la corde, vous là. Deux longueurs. Voilà, vous partez. 3 longueurs. 4 longueurs. 4 longueurs de 12 coudées. Voilà. On va la caméra maintenant. D'accord, c'est 1, 2, 3 coudées. Dirigez-vous vers le mur sud de la basse-cour. À partir du pied de l'arche située sous la chapelle, à même le sol, comptez 4 coudées en direction gauche. Ensuite, montez de 3 coudées. Ben voilà, nous sommes encore au bon endroit, si j'ai bonne mémoire. On se trouve sous l'arche. Sous l'arche, voilà. À même le sol, on fait 4 coudées. À même le sol, 4 coudées. Donc voilà, On va partez, démarrer. moi je vais tenir ici. Ici. Voilà. Et maintenant, il faut 4 coudées. coudées. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez venir à la 4e. Si, Non, ici. là, Recomptez un peu. 1, 2, 3, oui, 4. 4. OK. Donc nous sommes à la base du mur et nous devons monter de combien de coudées? 3 coudées. 3 coudées. Enlevez un peu la pierre. Attention à vos doigts parce que ça fait mal, hein? Il y a plus quelque chose. Oui, il y a le parchemin. Le 5e parchemin. Ouh. Et voilà. Voilà, nous avons trouvé. Qu'y a-t-il de marqué, d'indiqué? Se diriger dans le fond de la haute cour par l'entrée principale. Lorsque vous serez au muret qui vous fait face, à partir de son côté gauche, comptez 4 coudées et demie.
et une demi-coudée en hauteur. Vous découvrirez alors le 5e parchemin. Coudée en hauteur, Donc, au niveau voilà. du sol. Eh bien, laissez la cortelette au-dessus des coudées. Et 1, 2, 3, 4 et demi, ça doit être ici. Et alors, une demi-coudée en hauteur. En hauteur, normalement. Une demi, ça doit être là, oui. Voilà. Je vais voir. Vous pouvez bien regarder parce que je deviens fatigué. Vous savez à quel point. Faut que j'arrive comme ça. Attendez, moi je sais comment je l'ai placé. Oui, je l'ai. Vous êtes arrivé, c'est bien. Voilà. Que dit ce parchemin? Se diriger dans la zone de la chapelle par un escalier en colimaçon. Entrez dans celle-ci à partir de l'entrée côté gauche, à même le sol, comptez 4 coudées et demi, ensuite montez d'une demi-coudée. Ah là là, c'est compliqué, hein. Là, nous allons vous diriger dans la zone de la chapelle par l'escalier en colimaçon. Nous voilà arrivés à la chapelle. Waouh, qu'est-ce que ça a changé! Oh, il y a tout qui est détruit. Oh, c'est triste. Oh, une piscine dans la chapelle. Oh. Hop là. Voilà. Alors, le parchemin indique à partir de l'entrée côté gauche. Puis de l'entrée côté gauche, c'est ce côté-ci, oui, je me rappelle. Oh, je sais où il est. Sont à même le sol, Oui. comptez 4 coudées et demi. Voilà, 4 coudées et demi, voilà. Et 4 coudées et demi, je sais où il est, là. Combien? Après, on monte d'une demi-coudée. Une demi-coudée, là. Ouais. Une demi-coudée, une coudée et demi, moi, que j'ai. Je me suis trompé quelque part. Oh, mais enfin, j'ai trouvé l'endroit. Regardez un peu. D'accord. Merci. Je vais déposer mon sac. Donnez-le-moi. D'accord. Hop, peut-être au pied. Bien entendu. Oui. C'est du coffre. Waouh. Le voilà. Ah, je me rappelle bien de ce coffre. J'y avais placé un cadenas. Ah. C'est ça? Oui. Oui. Oh, quel beau coffre. Il est quand même un peu vieilli. Mais enfin, on va faire avec. Bon, mais on n'a plus les clés du cadenas. On va devoir casser le cadenas. Ah. Mais j'ai une formule magique. C'est mieux. C'est mieux. On va l'ouvrir dans la grande salle. Ok. Voilà, venez. Allons dans la grande salle alors. Waouh! Waouh! Que c'est joli! Waouh! Waouh! Eh bien voilà les petits amis écoliers. C'est ainsi que se termine l'histoire de la recherche du trésor que Frère Tuc a caché il y a quelques siècles. Avant de quitter le château de Franchimont avec les peluches qui m'accompagnent, nous observons à l'instant 2 jeunes hiboux grands-ducs. Oh, les peluches! Regardez droit devant sur la façade, il y a 2 hiboux grands-ducs juvéniles. Celui de droite caresse doucement l'autre avec sa patte droite. À bientôt les petits amis écoliers. Nous remercions pour leur aimable autorisation l'Agence wallonne du patrimoine, le service du patrimoine de la commune de Theux et des personnes ci-après, Monsieur le bourgmestre de la commune de Theux et Monsieur Patrick Hofsumer, conservateur bénévole du château de Franchimont. Musique originale jouée par le groupe musical Les Inteux. Chers visiteurs du château de Franchimont, les hiboux grands-ducs n'y sont pas toujours présents, mais
Si par chance vous les apercevez, nous vous demandons de ne pas les déranger. Merci pour le visionnage de cette vidéo.